À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année, le ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et Cohésion nationale a procédé ce vendredi au lancement officiel du plan d'action national de la résolution 2250. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. C'est dans cette optique que le ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et Cohésion nationale s'est saisi de cette occasion pour procéder au lancement officiel du plan d'action national de la résolution 2250 en vue de permettre à la jeunesse de participer au développement du pays. Le ministre de la tutelle, Yves Boukoulou, appelle cette dernière à la prise de conscience. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et partenaires techniques et financiers. En ce jour, le 12 août, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse et la République démocratique du Congo n'en est pas en reste. Qu'il me soit permis de rendre un hommage à la jeunesse congolaise pour sa résilience, son courage et sa perspicacité, sans lequel ce pays serait déjà divisé. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la question de la jeunesse une priorité. Qu'il me soit permis également de rendre un hommage à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, pour la priorisation des questions de jeunes à travers son programme du gouvernement pour ce qui est de la question de la promotion et de l'autonomisation de la jeunesse dans son pilier 14. Le 9 décembre 2015, plu au Conseil de sécurité des Nations Unies de mettre en place un instrument capital pour la promotion et la protection de la jeunesse qui est la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé pour doter le jeune de son pays un instrument de planification qui est le plan d'action national de la résolution 2250 en sa première génération. Ce plan d'action national s'inscrit dans la continuité du plan stratégique de la politique nationale de la jeunesse et répond également à la volonté politique du gouvernement exprimée à travers le PNSD qui a une vision de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent à l'horizon 2030 à travers sa jeunesse. Ces plans d'action s'appuient d'une part sur les engagements internationaux auxquels le gouvernement de la République démocratique du Congo a souscrit et d'autre part sur les priorités nationales sur la construction d'une nation pacifique. Au terme de l'élaboration de ce plan d'action national, je me fais le devoir d'exprimer mes remerciements au président de la République, le chef de l'État, son Excellence. En outre, le président du Conseil national de la jeunesse loue et félicite la jeunesse sur les manifestations anti-MONUSCO et exige le départ immédiat de celle-ci. À cette journée 8 août 2022 où le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse, c'est ici le temps pour nous de pouvoir faire un full stop pour repasser l'histoire de notre pays. Plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo a connu des massacres et continue à connaître des agressions de ses voisins. Il est ici
pour nous en tant que jeunes citoyens de ces pays. Comme il est dit dans le Saintes Écritures, que les jeunes, les enfants sont comme des flèches dans le main du chasseur. Et nous estimons opportun cette occasion de pouvoir élever notre voix et de s'allier à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, pour un engagement ferme, celui de pouvoir mettre fin aux agressions de nos voisins et de ces groupes armés. À cette journée solennelle de la jeunesse mondiale et particulièrement de la jeunesse congolaise, j'invite chaque jeune partout où il se retrouve sur toute l'étendue du territoire national de pouvoir regarder en face le présent et l'avenir de notre cher et beau pays. Excellences, Messieurs les vice-ministres, ministres de la Sécurité et Affaires coutumières, Excellences, Monsieur le ministre de la Jeunesse, nouvelle initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, il est temps que la jeunesse soit responsabilisée et soit respectée. La jeunesse, d'autrefois, a été toujours utilisée comme étant de marche-pied. Mais la jeunesse d'aujourd'hui est appelée à la prise de conscience, est appelée à la prise de conscience. La jeunesse d'aujourd'hui est appelée à la responsabilité. Le monde est en train d'avancer, mais cette jeunesse doit être préparée. Il est temps de pouvoir ôter au milieu de la jeunesse de la politique démagogue, celui de l'utiliser comme des marche-pieds, celui de la fainéantiser, celui de toujours calquer un modèle de développement d'ailleurs pour l'imposer. Je crois et je suis fort convaincu de la dynamisme, du sens d'imagination de cette jeunesse mosaïque RD congolaise, de son sens d'innovation. Il est temps de la faire confiance à pouvoir prendre le destin de notre cher beau pays. Amen. Voir la jeunesse être responsabilisée à la gestion de la chose publique. Il est temps que cette jeunesse puisse jouer également aussi sa partie des cartes. Ce pays nous appartient tous. Ce pays qui nous a été légué par Patrice Emery Lumumba. Ce pays qui a connu l'histoire de son indépendance avec une jeunesse déterminée, une jeunesse engagée, une jeunesse qui nous a amenés aujourd'hui à l'indépendance. Fort convaincu de sa détermination et son engagement à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de pouvoir dire non. Et non à l'agression de nos voisins et amener la paix et la quiétude sur toute l'étendue du territoire national. C'est là qui a été prouvé le long de ces derniers mois par une mobilisation populaire tout azimut, celui de pouvoir s'engager sur la lutte, de dire non aux agresseurs, se mobilisant à côté de nos couleurs emblématiques, afin de ramener la paix et la quiétude dans notre pays. Et je m'inscris dans cette même ordre d'idée, par la volonté de mes pères, celui de demander à la MONUSCO de pouvoir faire ses bagages. Nous parlons aujourd'hui dans la... Je m'inscris. Ayant pris part à cette journée, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Assilo, a procédé au lancement du plan d'action national de la résolution 2550. De vous remercier très sincèrement pour l'honneur que vous avez manifesté envers ma personne en m'offrant l'occasion
de prendre la parole lors du lancement du plan d'action nationale de la résolution 2250 en République démocratique du Congo. Mais avant toute chose, je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours placé la jeunesse au centre du développement de notre pays et surtout pour avoir accepté de préfacer ces documents portant plan d'action national de la résolution 2250 en République démocratique du Congo. Cette cérémonie tombe à point nommé au moment où le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse, journée qui constitue une parfaite opportunité d'attirer l'attention des jeunes et de la communauté nationale sur l'engagement et la participation de la jeunesse dans les processus de développement de notre pays et de l'agenda paix et sécurité. Il est heureux de saluer ici le travail abattu par le ministère de la Jeunesse qui s'est engagé le 9 décembre 2021 lors du lancement officiel du processus d'élaboration du plan national de la résolution 2250 de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, d'accompagner la mise en œuvre des recommandations en rapport avec la dite résolution. À ce jour, nous sommes heureux de disposer d'un plan d'action national de la résolution 2250, faisant de la République démocratique du Congo le deuxième pays en Afrique ayant un plan d'action national après le Nigeria, se conformant ainsi aux prescrits du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce plan va favoriser la participation, la prévention et la protection des jeunes et aussi faire bénéficier aux divers partenaires dans les différents secteurs de la vie nationale d'encourager les jeunes à se désengager des conflits et de devenir des acteurs majeurs de la paix et de la sécurité dans notre pays. Le présent plan d'action national entend couvrir la période allant de 2022 à 2026 et vise à dissuader les jeunes de la violence et à faciliter leur participation significative à tous les aspects sur la paix et la sécurité. Par ailleurs, je tiens à rassurer la jeunesse congolaise au cours de ce jour dédié à toute la jeunesse du monde que dans notre gouvernement, tout est fait et se fait pour l'épanouissement intégral de la jeunesse, pour que, par nombreux programmes en cours dans le cadre de l'épanouissement, de l'entrepreneuriat et de l'encadrement des jeunes, lancé par le ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, et cette jeunesse, disais-je, bénéficie d'une attention particulière de notre part. Mesdames et messieurs, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, distingués invités, chers jeunes, au nom du Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement, je tiens à féliciter tous les services techniques, en particulier le secrétariat technique national de la résolution 2250 et toutes les organisations des jeunes pour leur implication ayant abouti à l'élaboration
de ces plans d'action nationale de la résolution 2250 en République démocratique du Congo. Je formule le vœu de voir toutes les parties ou acteurs clés impliqués dans les questions de la paix et de la sécurité s'engager afin que ce plan d'action national de la résolution 2250 mérite une mise en œuvre efficace et efficiente pour l'édification d'une société toujours ouverte à la jeunesse et une jeunesse ouverte pour la paix. Sur ce, je déclare lancer les plans d'action nationale de la résolution 2250 en République démocratique du Congo. Notons que certaines personnalités publiques ont marqué de leur présence à ces assises, dont la conseillère du chef de l'État en matière des questions liées à la jeunesse, le corps diplomatique accrédité en RDC, ainsi que les responsables de structures de la jeunesse.